Alors mes chers scorpions, surtout les personnes qui sont nées de la semaine, enfin un jour dans la semaine du 18 au 24, je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Bien évidemment, je souhaite à tous les scorpions un très bel anniversaire, qu'il soit passé ou à venir, et également une très belle nouvelle année de vie. Pleine d'amour, pleine de jolies surprises, voilà, pleine de beaux projets. Voilà, je vous souhaite en tout cas une année vraiment rayonnante. Et on va voir ce que la semaine du 18 au 24 vous réserve. Alors, nous avons un 4 de bâton, un 8 de bâton et l'arcane majeur du jugement. Alors, avec le 4 de bâton, il y a quelque chose de chouette, il y a quelque chose de beau et de très agréable. Le 4 de bâton vous parle de célébration, donc ça peut être votre anniversaire que vous fêtez cette semaine, mais ça peut être aussi un symbole de légèreté ici. Vous voyez, il y a quelque chose de sympa, de chouette, on est bien, on en profite, vous voyez, et on vous dit que les choses vont très très vite ici. Avec le 8 de bâton, vous êtes un peu dans un tourbillon cette semaine, et on a l'arcane du jugement qui clôture cette première ligne, qui vous parle vraiment d'un renouveau. Il y a quelque chose cette semaine, mes scorpions, qui va vous redonner la patate. Alors, une seconde chance, voilà, peu importe. En tout cas, il y a vraiment cette idée de retrouver une énergie, de retrouver de la vitalité. Alors sur ce 4 de bâton, on a un 10 de bâton. Donc pour moi, on célèbre vraiment la fin d'un cycle. On célèbre quelque chose qui se clôture ici, quelque chose qui était un peu lourd à porter là, et ça y est, c'est terminé et on fête ça, on célèbre ça ici. Voyez, on sort. On était peut-être dans un temps avec l'ermite où on était pas mal en introspection. On sort de ça et on en profite. Et tout s'accélère ici et ça vous demande quand même du courage et de la maîtrise parce que c'est beaucoup, vous voyez, magnifique. As de bâton, il y a vraiment un renouveau ici, c'est magnifique. On a le 10 de bâton et après on a l'as de bâton. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui renaît de la même manière que le jugement. Et puis c'est quelque chose que vous espériez, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir ici. Ouais, magnifique. Voyez, quelque chose que vous gardiez secret ici, qui, voilà, vous étiez pas bien parce que vous espériez vraiment que cette chose arrive. Et pour moi, on a cette idée-là avec la lune ici. Voilà, vous allez sortir. Pour moi, cette lune, elle renvoie au 10 de bâton. Vous allez sortir de cet état qui était un peu compliqué. Vous allez célébrer ça. Il y a beaucoup plus de légèreté pour vous. C'est un très beau tirage. Alors mes chers Sagittaires, on va passer à vous et je tiens à vous souhaiter un merveilleux anniversaire puisque votre anniversaire commence à partir du 22 novembre. Donc vraiment, si vous fêtez votre anniversaire sur cette fin de semaine, je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Vraiment, comme j'ai dit aux Scorpions, de le souhaiter de la façon qui vous correspond le mieux. Je vous souhaite pour cette nouvelle année de vie plein de bonheur, plein d'amour, plein de jolies choses. Et on va voir ce que vous réserve la semaine du 18 au 24. Alors, on a le jugement, comme les scorpions. On a l'ermite aussi, comme les scorpions. Si vous avez du scorpion, allez regarder le tirage des scorpions. Et on a un 8 de denier. Ici, on commence par le jugement. Donc, on commence par cette idée de renouveau, de nouvelles chances, de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose de très chouette ici. Vous renaissez après un temps, ou alors il y aura encore un temps, peut-être cette semaine, où vous serez encore en introspection. Mais pour moi, cette introspection se termine. Voyez, peut-être que vous y êtes encore cette semaine, parce qu'entre l'ermite et le 8 de denier, on travaille quand même. On travaille, on est encore dans sa réflexion, ou alors on est vraiment pris ou prise par le travail. À vous d'adapter, bien évidemment. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va émerger vraiment cette semaine. Sur le jugement, on a le cavalier de denier. Pour moi, ce qui émerge, c'est quelque chose qui va avancer sur le long terme. C'est quelque chose de pérenne, mais qui va peut-être pas avancer très très vite. Et c'est peut-être pour ça que ça vous demande encore de la réflexion, qui passe par un isolement ou pas, en tout cas de la réflexion sur vous-même. Qu'est-ce qui vous fait du bien ici? Qu'est-ce qui vous apporte? Pour pouvoir trouver le nœud, l'essence de ce qui vous fait du bien à vous et pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça que ça vous demande de la réflexion, de la recherche peut-être, ou pour certaines personnes, comme je disais, vous vous plongez dans le travail. Mais pour moi,
C'est plutôt cette idée de recherche parce qu'on essaye de se stabiliser soi. On essaye de stabiliser ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Parce qu'on voit bien avec le 2 de denier qu'on a un peu des hésitations, donc on a besoin de faire des listes. Ouais. Et pour moi, ce renouveau, ça demande quand même de tourner le dos à quelque chose qui aura été beaucoup trop éprouvant émotionnellement. C'est pour ça ce 4 d'épée. Ouais, vraiment de tourner le dos peut-être à quelque chose que vous vouliez vraiment, mais vous vous rendez compte que c'est une illusion et c'était peut-être pas la chose qui était la meilleure pour vous en fait, pour justement... pour justement atteindre une sérénité, un bien-être et surtout un équilibre ici. Alors on va passer au Serpentaire, donc votre anniversaire ce sera la semaine suivante, donc je vous le souhaiterai à ce moment-là, et on va regarder ce que la semaine du 18 au 24 vous réserve mes chers Serpentaires. Alors, on a un 3 d'épée, un 8 de denier et un as de coupe. On n'a pas d'arcane majeur pour le moment, mais on commence quand même avec un 3 d'épée. Carte vraiment pas agréable. Carte qui peut nous parler de plusieurs choses, qui peut nous parler de trahison, bien évidemment, de triangulaire, mais qui peut aussi simplement nous parler d'être mis ou mise à distance, ou d'une idée, vous voyez, sur laquelle on est complètement fanatique ici. Ce qui peut être accentué par ce 8 de denier, on voit qu'on va vraiment étudier, on va essayer de travailler, d'avancer par rapport à ce 3 d'épée ici. Parce que ce qu'on veut, on veut un as de coupe, on veut un renouveau émotionnel ici, on veut que quelque chose s'éclaire, que quelque chose naisse ou renaisse. On va voir un peu plus dans le détail ce qu'on peut vous dire. Mais on voit déjà qu'avec ce 3 d'épée ici, vous êtes complètement bloqué, vous êtes pieds et poings liés avec ce 2 d'épée ici. Et puis en plus, c'est comme si... cette chose-là qui vous obnubile, je sais plus comment on le dit, pardon, c'est comme si elle vous amenait une certaine forme de régression ici. On régresse et on est complètement bloqué et on revient à un état où on se repose des questions. Qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai besoin? Est-ce que vraiment c'est de l'amour de mon côté, de l'autre côté? Voyez, on va vraiment essayer de travailler là-dessus. C'est ce que nous dit ce 8 de denier. On va vraiment travailler sur la notion en fait d'accomplissement amoureux. Qu'est-ce que c'est pour nous nous accomplir sentimentalement? De quoi on a besoin ici pour être vraiment comblé sentimentalement? Et on va pas mal réfléchir parce que cette semaine, on a vraiment besoin de trouver, on veut l'épiphanie en fait, on veut trouver une révélation par rapport à ça, par rapport à où on en est au niveau de son relationnel, parce que vous voyez, on veut un renouveau. Et pour moi, il y a un grand potentiel, il y a de grandes chances que vous accédiez à ce renouveau. Mais il y a peut-être plusieurs renouveaux possibles en face de vous. Et cette semaine, quand je vous dis que vous allez étudier, vous allez sous-peser chaque option et voir, ok, ça m'apporte ça, ça m'apporte ça, ça m'apporte ça. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? De quoi je ne peux pas me passer dans un relationnel ici. Voyez, c'est vraiment, on veut pas se planter en fait. On a peur de se planter, d'être dans l'illusion, donc on va vraiment essayer de choisir ce qui est le mieux pour nous ici, suite justement à cette distance, à cette triangulaire ou à cette trahison. En tout cas, on lâche pas l'affaire, quoi. Alors mes chers Capricornes, votre semaine du 18 au 24, on vous parle d'un 3 de bâton, on vous parle de l'arcane majeur du chariot et du 8 de coupe. 3 de bâton, on voit que vous êtes retroussé les manches, vous avez bossé, vous avez réfléchi, vous avez pris des décisions et là maintenant vous avez l'impression d'avoir tout donné finalement, tout ce qui était en tout cas en votre pouvoir et maintenant vous attendez justement que les opportunités arrivent puisque selon vous, puisque vous avez fait ça, il devrait y avoir des choses qui en découlent. Et on sent que vous attendez les opportunités pour pouvoir foncer, pour pouvoir avancer avec ce chariot. On peut vous parler bien évidemment d'un signe du cancer en face de vous, vous attendez que cette personne arrive. Pour moi, vous ne voulez pas y aller. Vous attendez que cette personne arrive parce que vous avez fait le cheminement justement. Et c'est un peu, soit cette personne vient, donc soit ces opportunités viennent, soit je tourne le dos, soit je vais vraiment
je vais vers quelque chose qui va être beaucoup plus équilibrant pour moi. Voyez, quelque chose vers une nouvelle ère, quelque chose qui est un peu plus lumineux ici. Vous voyez, avec cette papesse, c'est ça. On a travaillé et maintenant, dans le secret, on attend, on réfléchit, on attend de voir comment les choses prennent. On attend que quelqu'un vienne pour discuter, parce qu'on sent que vous voulez vraiment ici discuter, vous voulez échanger ici. Hein. Ouais, voyez, vous avez tout fait pour qu'il y ait un renouveau émotionnel et moi je pense par rapport à une personne particulière, spécifique, c'est peut-être pas une personne cancer mais en tout cas c'est une personne dont vous attendez le retour ici pour pouvoir justement, pour pouvoir parler, pour pouvoir discuter de tout ça parce que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et là vous êtes un peu, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez dans l'impasse. Donc là c'est vraiment, j'attends sinon je suis à deux doigts de tourner le dos parce que cette situation d'attente, elle me stresse, elle m'angoisse ici. Hein. Mais vous pouvez vous rassurer parce qu'avec le monde, pardon, j'ai bloqué, j'entends Tao. Avec le monde, vous allez vraiment vers un accomplissement total ici. Il y a quelque chose qui se réalise. Pour moi, ça se fait sur cette semaine. Il y a quelque chose de vraiment, il y a un accomplissement total. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 18 au 24, on vous parle d'un 8 de bâton, d'un 9 d'épée et d'un 7 de denier. Sur cette première ligne, pas d'arcane majeur. On vous parle d'un 8 de bâton. On vous dit quand même que pour vous, mes chers Verseaux, ça va aller très très vite cette semaine. Là, vous êtes un peu embarqué dans le tourbillon un peu de la semaine, dans le tourbillon émotionnel, sentimental, relationnel. Et alors, soit ça va vous empêcher de dormir, vous allez passer des nuits blanches, hein, simplement parce que il va y avoir beaucoup de choses. Soit vous n'arrivez pas à dormir parce que vous êtes angoissé et stressé. Après, à vous d'adapter. Peut-être que vous êtes angoissé et stressé parce qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a quelque chose qui vous demande de la patience. Ou alors vous avez besoin que les choses aillent un peu plus doucement. Et en même temps, là, il y a quelque chose qui... Il y a vraiment un sentiment avec le 8 de bâton d'accélération ici. Sur ce 8 de bâton, vous voyez, on a un 7 d'épée. Pour moi, vous étiez dans une forme de stratégie, positive ou négative. Ici, on ne nous le dit pas pour le moment. Mais il y a quelque chose où vous ne pouvez pas aller à votre rythme ici. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose où... Ouais, c'est difficile d'avancer à votre rythme, d'avancer comme vous l'entendiez, de récolter comme vous l'entendiez, soit parce que ça vous demande vraiment beaucoup énergétiquement, au niveau du timing. Du coup, comme je disais, ça peut vous faire passer des nuits blanches parce qu'il y a trop de choses à faire. Soit vraiment on est très angoissé. On est angoissé pourquoi? Parce que soit on est complètement dépendant ou dépendante affective, soit on est angoissé parce que il y a une personne en face qui pourrait être du signe du Capricorne ici, par rapport à qui on peut être dans la dépendance affective, ou alors simplement on voit cette personne et il y a quelque chose de très charnel, hein, et ça va très vite, etc. Et du coup, on dort pas trop, quoi. Oh, magnifique. Mais voyez, vous avez quand même le soleil. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des personnes qui vont pas beaucoup dormir. Hein. Parce qu'avec le soleil, pour moi, on pourrait nous dire que les choses vont très très vite. Vous voyez, vous étiez dans une stratégie où vous vouliez prendre un petit peu de temps, justement, pour aller vers un renouveau émotionnel, quelque chose de chouette, etc. Et puis, ça va très vite, et puis ça vous demande beaucoup de temps, et puis au niveau du timing, vous êtes un peu peut-être tiraillé, et vous endormez pas la nuit pour pouvoir voir votre autre ici. Hein. Pour moi, ouais, ça pourrait être plutôt quelque chose de cet ordre-là. Mais alors attention, parce qu'on a un 3 d'épée ici. Alors est-ce que c'est pas justement de l'angoisse ? Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est de la distance? Est-ce que justement on est un petit peu blessé parce que ça va trop vite? Je peux pas vous laisser comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce 3 d'épée? Ouais, pour moi, ce 3 d'épée, là, il y a soit on en veut à quelqu'un, soit on s'en veut à soi ici. Hein. Parce que le 3 d'épée, pour le coup, là, j'ai plutôt l'impression que ça me parlerait d'une perte. Donc, bon, j'ai peur... Ah, voilà Tao, super. J'ai peur que ça contredise un peu ce que je vous ai dit. Donc, il y a quand même cette idée où
On s'en veut peut-être parce que justement on avait besoin de plus de temps et puis là les choses vont trop vite, ça nous angoisse, voilà, on est peut-être un petit peu bloqué. Bon, je vais m'arrêter là, je vous laisse réfléchir, puis j'espère que vous arriverez à tirer un petit peu des fils sur cette guidance. Alors, nous avons une reine de coupe, l'arcane majeur de la lune et l'arcane sans nom. Ok, bon, qu'est-ce qui se passe ici cette semaine? Moi, j'ai l'impression qu'on a envie de donner son amour, qu'on a vraiment plein d'amour à donner, mais on a du mal à passer à autre chose ici, on a du mal à couper avec une façon de faire, avec un état, avec quelque chose qui angoisse ici. Il y a quelque chose qui est très angoissant. Et avec cet arcane de la mort ou de la renaissance, j'ai quand même l'impression que vous allez faire le travail de couper ici. On coupe avec quelque chose, pour moi il y a un avant et un après, mais est-ce qu'on coupe avec cette angoisse ou est-ce qu'on coupe avec quelqu'un? Là on parle de vous, hein, le signe du poisson ressort quand même, on peut éventuellement vous parler aussi de signes d'eau, cancer, autre signe d'eau, pardon mes chers poissons, c'est-à-dire cancer ou scorpion. On va voir d'un peu plus près. Ouais, sur cette reine de coupe, on a un 4 de bâton. Vous avez envie de donner de l'amour, vous avez plein d'amour à donner, vous voulez faire la fête, vous voulez de la légèreté ici, hein. Ouais, parce que ce que je vous disais, vous avez plein d'amour à donner. Mais on a du mal à passer à quelque chose d'autre. Vous voyez, l'arcane majeur de la lune avec le mât me parle vraiment d'une problématique au niveau d'une transition, de laisser tomber quelque chose pour aller vers autre chose ici. Ouais. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus amical peut-être, pour aller vers quelque chose où on se sent, alors où on peut se sentir moins seul, mais où on se sent en tout cas, je ne sais pas comment dire, dans la connivence. On a besoin d'aller vers quelque chose de plus aimant. C'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être vraiment relationnel. Et là, on a besoin de trancher. Voilà, peut-être par rapport à l'amour qu'on a de quelqu'un, peut-être par rapport à une rivalité, hein, parce que le 3 de coupe et les amoureux, ces deux cartes peuvent me parler de rivalité, de triangle amoureux ici. Ouais. On a envie d'une officialisation, on a envie d'un engagement. Ici, on a le signe du pape, pardon, avec le pape, le signe du taureau, ou avec les amoureux, le signe du gémeaux ici, le signe des gémeaux, pardon. Donc pour moi, on a envie que quelque chose se clarifie ici. Et peut-être que ce 3 de coupe, c'est essayer de rallier en fait des amis à sa cause ici. Mais on veut vraiment quelque chose qui... Ouais, on veut quelque chose qui s'apaise, qui s'officialise, qui se clarifie, j'ai l'impression. Alors, mes chers béliers, je réfléchissais, pardon, parce que il y a un autre signe qui a eu le 10 d'épée et le 10 de bâton. Donc, essayez d'aller voir vos signes, voilà, vos signes lunaires, vos ascendants et vos signes en Vénus. Avec le 3 de coupe, moi j'ai l'impression, mes chers béliers, qu'on peut vous parler d'amitié, de frères et sœurs, de fraternité. Il y a quelque chose où on a envie de faire des soirées entre copines, des soirées entre copains, on a envie d'en profiter, on a envie d'être avec des personnes de confiance ici. Parce que, alors on peut bien évidemment vous parler du signe du Capricorne, mais j'ai l'impression qu'on est peut-être, on bloque sur quelque chose ou sur quelqu'un, et on a du mal à sortir de ça ici. On a du mal à se libérer de ça. Ouais, c'est exactement ça. On a du mal à se libérer de ça, donc on se dit peut-être qu'en allant avec des amis, avec des personnes en qui on a confiance, on va pouvoir clôturer des cycles. Des cycles ici avec ce 10 d'épée qui ont été compliqués ici. Alors, le 10 d'épée, ça nous parle d'une fin définitive, mais avec ce valet d'épée, on n'en est pas sûr, donc on a besoin d'être sûr et peut-être que on va chercher l'avis de personnes proches ici, hein, parce que
Là, on se demande s'il faut pas tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Parce qu'avec le 10 de bâton, encore une fois, on vous parle de clôture de cycle. Et là, on vous parle de quelque chose d'un peu lourd que vous portez ou que vous portiez sur vos épaules ici. Et vous allez pas mal réfléchir à ça. Vous allez pas mal étudier tout ça. Parce qu'on a peur peut-être de regretter. On a peur de perdre quelque chose, quelqu'un. Et vous voyez, on a 2-8. Donc on est vraiment cette semaine à réfléchir à ce qu'on veut, à réfléchir à ce qu'on ne veut plus, et tout ça, ça nous demande beaucoup de courage, beaucoup d'efforts. C'est pas évident ici, hein. Ouais, c'est pas évident, mais on fait tout ça parce qu'on veut vraiment un nouveau départ. On veut une nouvelle étape. On veut que quelque chose de nouveau se crée pour nous relationnellement, voire sentimentalement. Alors, nous avons, mes chers taureaux, pour la semaine du 18 au 24. Alors, on a quand même l'arcane majeur de l'ermite et l'arcane majeur de la papesse. Deux cartes qui parlent vraiment d'isolement, de réflexion, de froideur même. Il y a quelque chose là qui est vraiment pas agréable et qui est même blessant. Vous voyez, avec le 3 d'épée, attention ici, pas des super énergies. Ouais, vous voyez, c'est un peu pareil avec le 9 de bâton. Là, il y a quelque chose où ça va être une semaine où vous allez, je sais pas, réfléchir énormément, étudier une situation, essayer de travailler peut-être concrètement, peut-être sur vous, ou comme je disais, avec un travail salarié. On a en plus, avec l'ermite, c'est vraiment, vous revenez à vous en fait. Là, il y a quelque chose, ouais, peut-être que vous avez envie de sortir, peut-être ici du monde, vous voyez, de prendre soin de vous, enfin. Parce que ça, c'est un peu, si moi je me l'apporte pas, je l'aurai jamais en fait, voyez. Ouais. Et là, vous faites un énorme travail ici de guérison, de résilience même. Là, il y a quelque chose, ok, il y a eu des choses compliquées, on réfléchit à tout ça et on essaye de voir qu'est-ce qui va arriver après. Nous, on veut vraiment une nouvelle aube, un soleil, quelque chose d'éclatant. Donc on accepte de se diriger vers ça et voilà, on est en chemin mais on quitte vraiment quelque chose parce que on sait que quelque chose de meilleur nous attend. Et ce qui vous attend là dès cette semaine, c'est de penser vos plaies. Là vous êtes en train de faire un travail de guérison, clairement. Peut-être que vous lisez des bouquins, peut-être que vous allez voir quelqu'un, vous regardez des vidéos, peu importe, mais il y a une très très belle notion de travail là. Waouh! Et regardez vers quoi ça va, le battleur, le magicien ici. On va vraiment, par tout ce travail-là, s'ouvrir une nouvelle étape dans sa vie ici, que ce soit sentimental ou relationnel, bien évidemment. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 18 au 24, alors c'est très beau, forcément, vu qu'on est dans le relationnel, voire le sentimental, je vois le soleil, c'est sublime. Ici, on vous parle d'amour, il y a quelque chose qui est rayonnant, il y a quelque chose qui est chouette cette semaine. Et qui est chouette, pourquoi? Parce que regardez, le soleil, il regarde quoi? Il regarde le 10 de bâton. Donc du coup, voilà, on était sur le chemin ici, on a galéré ici, ça a été compliqué, mais voyez, on est parti d'une idée, voyez Valette de Denier, mais en tout cas quelque chose qu'on voulait vraiment consolider dans le concret ici, c'est vraiment très chouette. Ouais, attention, c'est quand même pas de tout repos ici. Comme je vous disais avec le valet de denier, on a décidé, on a peut-être communiqué sur l'envie de quelque chose de concret, de quelque chose de nouveau, et on se donne les moyens, vous voyez, avec le cavalier de bâton, on se donne les moyens d'accélérer le mouvement ici, parce que on voit bien qu'on veut vraiment déposer les armes. Vous voyez, on a fait déjà un gros travail. Ok, qu'est-ce qui vient après? Là, j'ai fait suffisamment de travail, je veux voir maintenant un juste retour des choses, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Avec le 10 de bâton, on a quand même la tour, ici. Il y a vraiment, avec la maison Dieu, il y a quelque chose vraiment de bouleversant. C'est-à-dire que c'est bon, on y va là, stop, quoi. On le fait pas progressivement, la tour, elle y va, elle tranche, quoi. Enfin, c'est pas elle tranche, c'est pas le bon terme, mais vous avez compris. Vous voyez, c'est ça. Il y a quelque chose, hop, on met
on met un grand coup de pied dans la fourmilière, quoi, dans une forme de stabilité. Et pour moi, c'est super parce que regardez, il y a l'amour qui émerge de ça, il y a l'envie, l'attirance, peut-être un petit peu de dépendance, attention, hein, mais en tout cas, voyez, le soleil, c'est quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, de lumineux, de brillant, etc. Mais le soleil, ça peut éclairer, mais si on reste trop longtemps au soleil, bon ben, on peut choper des coups de soleil. Donc attention ici à ne pas trop, peut-être, vous gargariser de ces sentiments que vous ressentez, voyez, parce que ça pourrait vous enfermer là. Hein. Ouais, vous avez encore besoin de connaître des choses, d'apprendre des choses, qu'on vous dise peut-être encore des choses. Alors mes chers cancers, votre semaine du 18 au 24, ok, on a déjà 2 10, hein, le 10 d'épée et le 10 de bâton. Donc là on clôture des cycles cette semaine, il y a des choses qui se terminent. Est-ce que c'est une relation qui a été souffrante ici qui se termine? Est-ce que ça a été une période où vous vous êtes senti un peu mis ou mise plus bas que terre? Est-ce que c'est ça qui se termine parce qu'on voit qu'avec le 10 de bâton, on clôture quelque chose qui vous donnait trop de poids, vous aviez trop de choses à porter pour peut-être faire un retour en arrière, mais pour vous reconnecter avec le 9 de coupe à ce que vous voulez vraiment. À vous d'adapter, en tous les cas, on clôture des choses, et pour moi, ce qu'on clôture, c'était quelque chose qui était un peu complexe. On veut vraiment aller un peu plus vers ses souhaits profonds avec le 9 de coupe. On pense à soi, en fait, on se fait passer avant. On va clarifier tout de suite. Ouais, pour moi, voyez, on a quand même, on a déjà l'empereur sur ce 10 d'épée. Donc pour moi, on clôture quelque chose qui peut-être qu'on était dans une forme d'acquis ici, où quelqu'un peut-être était dans une sensation d'acquis par rapport à nous. Et là, on veut clôturer ça parce qu'on se rend compte que ça ne nous fait pas de bien du tout. Voyez, on veut vraiment se reconnecter à l'amour cette semaine. On veut se reconnecter à l'émotionnel. On a encore un 10, hein, mais c'est vraiment le plus beau des 10 parce que, enfin, avec le 10 de denier, mais là, il y a vraiment quelque chose, d'émotionnellement très très chouette. Et on voit qu'avec le mât, on sort justement de ces problématiques, de ces difficultés, on clôture des choses qui auront été lourdes pour aller vraiment vers ce qu'on veut vraiment, pour agir, pour aller peut-être vers un signe de feu, peut-être bélier, mais en tout cas pour retrouver la vitalité et la force, et on va la retrouver en se questionnant vraiment sur qu'est-ce qu'on veut. Et on sent que ça va amener des hésitations avec le 2 de bâton. Hein. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je reste dans ma zone de confort, est-ce que je fonce? C'est pas forcément évident, mais pour moi il y a quelque chose, voilà, c'est quand même pas une petite semaine hein, avec tout ça, mais ça va aller très très vite. Tout ça, ça va aller très vite avec le 8 de bâton. Mes chers lions, votre semaine relationnellement, sentimentalement du 18 au 24, on vous parle du 2 de bâton, de l'arcane majeur du mât et du 9 de bâton. Alors il y a quand même cette idée de vouloir agir, de vouloir faire des choses sur cette semaine. Sauf qu'avec le 2 de bâton, voilà, on hésite. J'y vais pas, je le fais pas. Il y a quelque chose là qui est hésitant. Pourquoi? Parce qu'avec le mât, on voit bien que ça nécessite ici de quitter quelque chose, mais on n'est peut-être pas encore préparé, vous voyez, de se lancer vraiment dans quelque chose de nouveau. Attention, parce que ça pourrait vous mettre sur la défensive avec le 9 de bâton. Alors sur le 2 de bâton, on a un 7 de coupe ici. Hein. On hésite parce qu'on a plusieurs choix qui sont plutôt alléchants, qui sont plutôt sympas, mais du coup on veut tout en fait, on sait pas trop, on veut tout. Attention ici, sous-pesez vraiment chaque possibilité, essayez de voir ce qui colle le plus à votre envie, à vos désirs, parce que vous pourriez, tout ce qui brille n'est pas de l'or, voyez. Magnifique cavalier de coupe. C'est ça concerne l'amour, l'émotionnel. Là, on a envie de quelque chose de nouveau. Là, il y a quelque chose qui nous fait planer, c'est chouette. Et il y a quelque chose qui nous fait nous jeter dans le vide ici. Ok, nouvelle page blanche. On passe des nuits à y réfléchir ici. On n'endort plus la nuit. Mais
on veut vraiment prendre pleine possession de notre énergie de feu ici. Mes chers lions, là, voilà, vous êtes super bien dans vos basques, vous pouvez y aller, quoi. Et vous êtes, comme je disais tout à l'heure, sur aussi une forme de résilience par rapport à des blessures de rejet ou d'abandon. C'est comme si, ouais, vous aviez fait un super travail, mais voyez, vous êtes au 9 de bâton. Et pour vraiment pouvoir tout déposer, il y a encore un peu de travail pour accéder au 10. Mais en tout cas, vous faites un super travail là sur vos blessures, comme je vous disais, rejet et abandon. Et vous allez aller vers quoi? Bah, vers un 10 de coupe, hein. Vers de l'amour. Vous le savez, pour moi, le 10 de coupe, c'est Walt Disney. C'est voilà, ils peuvent vivre d'amour et d'eau fraîche. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Enfin, voilà, toutes ces petites choses. Ou c'était quoi? J'aimais beaucoup la phrase « Ils vécurent enfants et eurent beaucoup d'heureux ». Oh, waouh, magnifique. Alors, mes chères vierges, on vous parle cette semaine plutôt de très très belles choses. On vous parle de relations, de situations pérennes, qu'on célèbre, on fait la fête, il y a de la légèreté, c'est chouette, parce que tout ça, ça nous ancre, ça nous stabilise, mais voyez, dans la joie et dans la légèreté, c'est vraiment très très chouette. Pour aller vers quoi? Sublimissime 10 de coupe. Encore une fois, je le redis, hein, le 10 de coupe, voilà. C'est vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est ils vécurent heureux, il y aura beaucoup d'enfants, enfin, il y a quelque chose de sublime là. Oh, non, mais magnifique, 10 de coupe, je suis obligée de m'arrêter là. Hein. 10 de coupe, 2 de coupe, il y a vraiment beaucoup d'amour. Là, mes chères vierges, il y a un truc super, quoi. C'est vraiment, on avance dans la même direction, on communique énormément, on se soutient, on s'autoprotège. Enfin, il y a vraiment quelque chose de chouette et ça vous donne vraiment toute votre puissance et votre charisme. Là, vous voyez, on a le 10 d'épée. Hein. Il y a vraiment une période qui aura été compliquée, là, à laquelle vous tournez le dos, hein, vraiment, et vous célébrez ça. Là, clairement, on célèbre, on est bien, voilà, peut-être avec son âme sœur, peut-être avec ses enfants. En tout cas, il y a quelque chose vraiment de chouette et d'agréable. Et là, je vais m'arrêter là, comme je vous disais, hein, pour le 10 de coupe et le 2 de coupe. Beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, mes chères balances, on vous parle de l'as de denier, de l'arcane majeur de la justice et du 7 de denier. Ici, on est dans la matière, hein, que ce soit les deniers ou la justice. Cette semaine, on est dans le concret, on avance, on bosse, on se concentre voilà, sur quelque chose de carré, de presque millimétré. Vous voyez, on prend soin vraiment de ce qu'on fait et on reste hyper patient. Il y a vraiment un truc très très chouette là. Hein. Oh, bon, alors là, j'en ai eu deux. Alors, on a sur l'as de denier le roi d'épée ici. Là, pour moi, il y a quelque chose qui a démarré, un projet qui était dans votre tête, qui s'est concrétisé, peut-être la semaine précédente, peut-être qui se concrétise cette semaine. Je ne sais pas si c'est vraiment sentimental, mais en tout cas, pour moi, on peut signer des contrats ici. Il y a des choses qu'on réfléchit depuis un moment. Donc, les personnes concernées, vous savez de quoi je parle. Là, il y a quelque chose, voilà, qui était en gestation et comme je disais, on faisait preuve de patience. Mais là, j'ai l'impression qu'on va arrêter sur cette semaine, voyez, avec l'arcane sans nom, on va arrêter de trop réfléchir et de trop être dans la gestation de quelque chose. Là, j'ai l'impression que on va vouloir s'activer. Vous voyez, là, on réfléchit vraiment à ce que veut notre enfant intérieur, donc on est vraiment dans une certaine forme d'équité pour nous-mêmes, en fait, hein, pour soi, ici. Il y a quelque chose de très chouette. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous, voilà, pour vos signes, pour cette semaine du 18 au 24, à un niveau émotionnel ou relationnel, ou hein, vous adaptez bien évidemment. Écoutez, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, ça n'est pas fait, en likant, en commentant, et puis je m'excuse encore pour ce petit retard. Donc je vais faire le montage et poster directement la vidéo. Au revoir.